ברשות מוריי ורבותיי, vous êtes tous été invités ce soir par vos amis, ceux qui ont offert la Seouda de Rabbi Pinto, ceux qui ont offert un Sefer Torah. Je pense que vous êtes gâtés, gratuit. Et un Sefer Torah et la Iloula. Le grand tzaddik Rabbi Pinto de Casablanca à la Shalom. Je voudrais vous dire combien Hachem il nous a donné et combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné des tzaddikim qui les réunissent, des tzaddikim desquels on peut apprendre d'eux. Vous savez, à l'époque, le jour de Kippour, au Beth Amikdash, les Kohanim y préparaient, c'est écrit dans la Torah, 2 seir, c'est des boucles, 2. Un, il va être sacrifié pour le bon Dieu, l'Hachem, et l'autre, ils vont le jeter dans le désert, dans une montagne, et jusqu'à que le pauvre, ils vont le pousser, le temps qu'il arrive, là où il doit arriver, déjà il est éjecté. C'est quoi pourquoi Hachem il a fait ça? Quel est le symbole? Quel est le message? Quel est le message de 2 boucles? 2 boucles, c'est ça? Ouais. Un pour Hachem, un pour Azazel, un pour le désert. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. Le message, il est clair. À Kippour, c'est le jour que nous tous, on va être propres. On va être saints. À Kippour, on veut faire teshuva. À Kippour, on veut se rapprocher d'Hachem. On a une bonne volonté à Kippour. On est tous enthousiastes. On veut devenir des tzadikim. On est prêt à promettre des promesses à Hachem. D'ailleurs, moi le premier. Oh là là, ce que je promets. Il y a ceux qui promettent même plus. Je vais être gentil, je vais acheter des cadeaux à ma femme, je vais la respecter, je ne vais plus crier, je ne vais plus l'insulter, et je vais faire que du bien autour de moi, je vais faire ceci, je vais étudier, Et après Kippour, est-ce qu'il a changé? Peut-être il est devenu encore pire. Pire ce qu'il était avant. Pourquoi? Parce que dans la vie, step by step, il faut toujours aller en progression. Ne cherche pas à devenir riche d'un seul coup. Ne cherche pas à être tzaddik d'un seul coup. Rabbi Pinto à la Shalom à la Iloula n'est pas devenu tzaddik d'un seul coup. Ça lui a pris du temps. Les cheveux, lorsqu'on va chez le coiffeur, les cheveux ne poussent pas d'un seul coup. Ça pousse au fur et à mesure. Les ongles aussi. On grandit au fur et à mesure, jusqu'à qu'à un moment donné, on ne grandit plus. Alors, quelqu'un qui a des mauvaises qualités, on ne peut pas dire à un jour de Kippour, ça, je vais me racheter. Je vais être super. C'est pas possible. Il faut promettre à Hachem, je vais m'arranger, je vais m'améliorer. Et chaque jour, vous savez qu'est-ce qu'il y a appelé ça à la terre? Pour réparer une qualité, ça prend 40 ans. 40 ans pour réparer la colère, par exemple. 40 ans. 40 ans de travail, de travaux sur soi. Dans la bouteille, il y a quelque chose, il y a un travail à faire. C'est la raison pourquoi beaucoup des fois, on craque après Kippour. Après Kippour, on voit qu'il n'y a eu aucun changement parce que on a voulu sauter les étapes. On veut sauter. Il fallait doucement. Et c'est la raison pourquoi quand je nous ai donné le mois de Elul pour se préparer, et c'est pour ça qu'il y a Rosh Hashanah pour se préparer, et les 10 jours de Teshuvah pour se préparer. Et Kippour, c'est pour prendre des engagements doucement. Mes amis, moi je pense que le jour de Kippour, la raison pourquoi on envoie ces 2 boucles, un pour Hachem et un pour Azazel. Un qu'on va jeter pour la Touma, pour le Satan, on le jette. On dit, c'est lui qui va prendre toutes nos fautes. Mais quelle est la raison?
Vous savez, écoutez bien. Un bouc, c'est un animal. Alors, à Boudaï, vous savez que l'homme, il a toujours des tendances, toujours, on est un peu animal. Il y a deux sortes d'animal. Il y a l'animal qui est sacrifié. Vous savez, toujours, les animaux, ils ont toujours la tête basse. Toujours, ils regardent par terre. Vous avez toujours remarqué que les animaux, ceux qui ont 4 pieds, ils ont toujours leur visage par terre. Ils regardent toujours le par terre. À Boudaï, ça, c'est une façon de se soumettre. Il y a un message à Kippour. Si on veut réussir notre Teshuvah, et on veut réussir notre judaïsme, il faut savoir se soumettre. Et ça, se soumettre avec sacrifice. On nous crie, on nous insulte, on ne répond pas, on se tait. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice d'Hachem. Il y a un autre bouc. Celui-là, lui aussi, il a le visage par terre. Mais il veut rouler. Il veut aller dans le désert. Il veut s'éclater. Il veut vivre vraiment comme un animal. Celui-là, sa fin, elle est grave. Ça, c'est le message d'Hachem à Kippour. C'est ce qui signifie debout à Kippour, pour nous apprendre. C'est-à-dire, mes amis, la vie, la paracha de cette semaine, c'est Hayat Sarah. Elle n'a pas vécu longtemps. Lorsque vous voyez, il y a 2 semaines, 3 semaines, on a lu sur des gens qui vivaient 1000 ans, 800 ans, 900 ans, 960 ans, 700 ans. Vraiment, ils vivaient longtemps. Mais leur vie, c'était quoi? Elle était vide. Ils vivaient longtemps, mais ils avaient une vie vide. Ou alors, il n'y avait rien de concret dans leur vie. Et regardez Rabotai, Sarah Imenu. Elle n'a pas vécu longtemps. 127 ans à l'époque, c'était rien du tout. Et c'était une vie pleine de mitzvot. Regardez Abraham Abinu. C'est écrit sur Abraham Abinu. Abraham Zaken Baba Yamim. Et Hachamim disent qu'Abraham Abinu, toute sa vie, il n'y avait pas une seconde qui était vide. Chaque seconde était pleine de le service d'Hachem. Je voudrais, mes amis, que vous faites un calcul entre vous. Vous avez ici un Sefer Torah qui est là. Le voilà, il est là. Ce Sefer Torah, il représente quoi, d'après vous? Eh bien, ce Sefer Torah, il représente des mitzvot. C'est le programme juif. Il y a un programme. Il y a un programme qui commence Bereshit. Il y a un programme qui commence au début. Vous savez, mes amis, quelqu'un qui va apprendre à conduire, c'est Bereshit. Une fois qu'il sait conduire, c'est fini. Il sait conduire. Allez, Bezot Abraha. Ça y est, c'est fini. Il y a un programme. Le juif, il a un programme. Il commence, il doit le terminer. Vous savez, s'il ne le termine pas, Hachem va dire, mais pourquoi tu ne l'as pas terminé? Quelle est la raison? À Boudaï, il y a des tzadikim qui ne sont pas vécus longtemps. Mais le peu de temps qu'ils ont vécu, ils l'ont rempli avec des mitzvot. Rabbi Chaim Pidou al-Mashalom, il n'a pas vécu longtemps. 72 ans, c'est rien du tout. C'est rien. Par rapport à son grand-père, Rabbi Chaim Pidou le Grand, il a vécu 96 ans. Mais Rabbi Chaim Pidou al-Mashalom, il avait une vie pleine. Sa vie était pleine de mitzvot. Comme ce que la Torah dit cette semaine sur Yitzhak, sur Abraham Abinu. Mais Abraham Zaken Baba Yamim. Ça veut dire que c'est lui qui commandait les jours. C'est pas les jours qui le commandaient. C'est lui qui remplissait ses jours. Il les remplissait bien avec des mitzvot. Voilà la différence entre des gens qui vivent longtemps et des gens qui vivent pas longtemps. Alors, on ne peut pas dire que ceux qui n'ont pas vécu longtemps, leur vie était... Ils n'ont pas accompli leur mission dans ce monde. Non, ils l'ont accompli. Tout dépend comment nous, on veut se comporter dans ce monde. Est-ce que, comme ce bouc-là, qu'il est pour le bon Dieu, qu'il résiste toutes ses tentations, et il est toujours au service d'Hachem, se soumettre, ou bien comme l'autre bouc qui veut vivre en abondance dans les déserts, jusqu'à qu'un jour il va se trouver à Azazel. Un jour il va se trouver dans un lieu malsain, et c'est fini pour lui.
Et c'est la montagne, c'est ce qu'on nous apprend à Kippour. À Kippour, c'est le jour qu'on choisit, faites vos jours. Qu'est-ce que tu veux être? Ou comme un bouc qui est au service d'Hachem, ou comme un bouc qui est au service du Sahara. À toi de choisir. Les amis, je voudrais vous raconter une histoire sur Rabbi Pito à la Shalom. Et de donner que ce soir, c'est Saïloula. Il y a des milliers d'histoires, il y a plein d'histoires, il y a beaucoup de choses. Vous savez, ce tzaddik-là, à la Shalom, il a, le jour qu'il a quitté ce monde-là, et le jour qu'il en prit pour l'enterrer, il pleuvait. Et les Dayanim de Casablanca à l'époque, ils ont prié avant de commencer, parce qu'ils devaient marcher une grande marche de la maison jusqu'au cimetière. C'était vraiment une très grande marche. Et il y avait là-bas que des Juifs, il y avait 200 000 à 300 000 Juifs à Casablanca, et toute la ville, elle est sortie pour aller à son enterrement. Et les rabbinim de l'époque, c'est ce que mon papa, la Bachelor, nous a raconté, ils ont demandé au tzaddik, même qu'on n'a pas le droit de demander que la pluie s'arrête, et on sait que le ciel il pleure pour toi, mais pour ton kavod, il faut qu'on arrive à destination. Et après, cette pluie doit tomber, qu'elle tombe. Et la pluie s'est arrêtée. On raconte la bouteille sur lui des milliers d'histoires. Mais hier, on m'a raconté M. Robot, qui est avec nous, qui prie chez nous, il est là ce soir. Il m'a dit que lorsque Rabbi Pito, il a entendu que c'est une histoire que M. Robot, le père, qui le raconte. C'est une histoire qui date peut-être il y a une centaine d'années, ou 90 ans, parce que Rabbi Pito, mon grand-père, il est décédé il y a 80 ans. Donc, il raconte que il avait une appendicite, donc ils sont partis à l'hôpital, et à l'hôpital, on ne pouvait pas l'opérer parce que c'était vraiment dangereux. Ils n'avaient pas la technique qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est facile, mais à l'époque, il n'y avait pas les techniques qu'il y a aujourd'hui. Donc, les médecins ne savaient pas quoi faire. Non, bien sûr, ils sont partis chez Rabbi Pito qui était à Casablanca, qu'il a vécu 3 ans à Casablanca. Et Rabbi Pito à la Shalom, il va le voir. Il avait le temps pour tout le monde. C'était un homme de Hesed, un homme de bien, un homme de bienfaisance. Toute sa vie, c'était Hesed, le bien, sans se vanter. Moi, mes amis, je dois avoir l'honneur, je ne peux pas, avec tout ce que je peux faire, je n'arrive pas à l'achever, je ne peux même pas m'imaginer faire le cas ce qu'il faisait. Alors peut-être que je suis un grand voyageur, je voyage énormément. Lui, c'est quelqu'un, ça dit qu'il ne voyageait pas. Mais sur place, il faisait du sur-place. Mais moi, ce qu'il faisait, du sur-place qu'il faisait, je ne peux pas le faire. Par exemple, aller chez les femmes et ramasser du manger, de la nourriture, pour aller chez les pauvres leur donner, j'ai un peu honte, je suis un peu timide de faire des choses. J'aurais honte d'aller chez la femme de Haïm Lévi et lui dire, Madame, comment elle s'appelle? Ruth. Combien de boulets tu as fait? J'aurais honte. Je ne sais même pas si elle est fait. Bah, elle est fait. Disons qu'elle est fait. Mais j'aurais honte. J'aurais honte d'aller chez, je sais pas, la femme de M. Bessoussan et lui demander du pain. J'aurais honte. Celle même avec la sauce, c'est des boulettes et des tranches de viande. Et Rabbi Pito, il allait de maison en maison. C'est la folie. C'est des choses que moi je ne peux pas faire. Et c'est comme ça qu'on voit la grandeur des tzadikim, qui sont toujours à côté du prochain. Aider le prochain. On raconte Rabbi Pito tout le temps. Il allait chez les pauvres, il va s'asseoir par terre. Et leur demande qu'est-ce que vous avez fait comme repas. Bien sûr, chez les pauvres, s'il y a une soupe, eh ben, il va dire donnez-moi une soupe. Et après, lorsqu'il voit les lieux de la maison, comment elle est, et c'est là qu'il va sortir, il va prendre, il faisait exprès pour savoir ce qu'il y a dans la maison. Est-ce qu'il y a que de la soupe? Pour que Rabbi Pito après va commencer à leur envoyer des choses qu'ils n'ont jamais goûtées. Ça, la bouteille, c'est des choses à apprendre. Nous, on se contente d'envoyer un chèque
d'envoyer de l'argent, et c'est tout. Et il se peut que beaucoup de fois ça peut arriver qu'il n'y a pas assez d'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer plus. Et Rabbi Hippolyte ça c'était sa vie. Alors maintenant je continue l'histoire de ce robot qui m'a raconté hier soir. Il va, Rabbi Hippolyte, il va à l'hôpital, il voit le monsieur robot qui était jeune homme encore, et il demande, donnez-moi un verre d'eau. On lui apporte un verre d'eau. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hippolyte? Il prend l'eau, et il a fait quelque chose, il a touché avec ses mains, dans l'eau, et il lui dit, tiens, tu bois. C'est un peu sale, et c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est ce que je te dis, tu le fais. Et bien, la bouteille, elle n'avait pas besoin de se faire opérer. Et c'est des histoires comme ça. Vous savez, à la fameuse histoire bébé, ce soir, je suis venu ici ce soir. La première chose qu'on m'a dit, ah, David, tu vois ce chat? La fameuse histoire du chat. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire avec le chat? Vous savez, il y a 3 ans, il y a une femme à Casablanca. On était chez la famille Gavé. Et une femme, qu'elle avait 80-90 ans. Je me dire à mes amis, il faut que je raconte une histoire que j'ai vécue, moi et ma sœur, avec votre grand-père avec Pito, qui est enterré à Casablanca. J'ai dit, madame, quel âge vous aviez? Elle a dit, j'avais à l'époque 12 ans. Raconte-moi l'histoire. Et puis, une fois, j'étais avec ma sœur et ma mère à Casablanca, vers la Bab Marrakech. Et là-bas, on a vu Rabbi Pito qui passe. Et lorsque Rabbi Pito passe, tout le monde qui va vers lui pour recevoir le bracha. Les gens, ils attendaient que Rabbi Pito leur demandait de l'argent. Parce qu'ils savent que lorsque on demande de l'argent à Rabbi Pito, ils vont passer une bonne journée. Et Rabbi Pito choisit à qui demander. Aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on va à un rabbin, on se sauve. Pour le pas qu'il demande l'argent. À l'époque de Rabbi Pito, on allait derrière lui pour que lui leur demande l'argent. Et à savoir s'il va accepter ou pas. C'est lui qui va choisir à qui il va demander de l'argent. Vous savez, donner de l'argent, c'est un sport. C'est un risque. Et surtout, lorsqu'on sait celui qui le reçoit et qu'est-ce qu'il va faire avec. Alors, elle me raconte, elle me dit, c'est Madame Posen, si je me trompe, elle s'appelle Madame Posen. Elle va avec sa sœur chez Rabbi Pito. Et sa sœur était aveugle. Elle ne voit pas. Et Rabbi Pito, il lui dit, et cette histoire que je suis en train de raconter, j'étais en train de la raconter au Maroc, lorsqu'on a été pèleriner à Rabbi Pito de Casablanca, puisqu'on était sur sa tombe avec tout le groupe, j'étais en train de leur raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que j'aurais dit, puisqu'on est là, sur la tombe du Sadiq, alors autant on va raconter une histoire avec lui. Donc je choisis parmi toutes les histoires que je connais, cette histoire-là, que j'ai entendue il y a 3 ans de chez Madame Posen. Et je racontais, et j'ai raconté en anglais. Pourquoi? Parce que le groupe, il parlait que l'anglais, donc j'ai raconté. On était autour du Sadiq, on allumait des veilleuses, et je parlais, je racontais, et je continue. Et Madame Posen, elle va chez Rabbi Pito, il demande une bracha, et il dit Rabbi, il y a ma soeur qui ne voit pas, une bracha pour ma soeur. Et ton grand-père, elle me dit, il voit la petite, et il lui dit, tu ne vois pas, mais tu es petite pour être aveugle. Et il lui dit, ben, là, ta chef demain, tu vas commencer à voir. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, leur force est ce qu'ils demandent à Hachem l'exécute. Pourquoi Hachem l'exécute? Parce que, aussi ils exécutent ce qu'Hachem leur demande. Vice versa. Hachem, il est prêt à écouter tout ce que le tzaddik, il dit. Hachem, il peut même dire, ce monsieur va mourir, et le tzaddik, il dit à Akash, non, il va vivre. Et Akash lui dit, d'accord.
Hachem, il va dire, ce monsieur-là va devenir pauvre, et le tzaddik, il va dire, Hachem, non, il va rester riche, ou il devient 2 fois plus riche que ce qu'il est. Et Hachem, il va exécuter. Hachem va dire, cette femme, elle n'aura pas d'enfant, et le tzaddik, il va dire, Hachem, non, elle aura des enfants. Et Hachem, il va exécuter. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il fait plaisir à Hachem, donc automatiquement, Hachem aussi, il est obligé de faire le plaisir au tzaddik. Donc le tzaddik, il a dit, il a décrété, demain, elle va commencer à voir. Bon. Il s'est passé que le lendemain, et je racontais cette histoire sur la tombe de Rabbi Pito, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, à peu près avant la grande Iloula Isaouira. Bon. Et j'ai raconté en anglais, je continue à raconter, et puis voilà, le matin, la petite qui était aveugle, elle dit à sa mère, maman, il y a un chat. Et sa mère commence à rigoler. Elle dit, ma fille, d'où tu sais qu'il y a un chat? Mais tu es aveugle. Maman, je te dis que je vois. Il y a un chat. Voilà, elle rentre à la cuisine. La maman, elle voit vraiment un chat. Et puis il lui dit, alors c'est vrai, Rabbi Pito, il t'a béni pour que tu vois. Il a dit demain, aujourd'hui, donc tu vois ma fille. On va aller vite chez lui et lui dire merci. Ça, c'est l'histoire, mes amis, que m'a raconté Madame Posen il y a 3 ans. Et ça, c'est l'histoire que j'étais en train de répéter en anglais il y a 1 mois et demi. Et soudainement, j'étais en train de dire à tout le monde, vous voyez le courage de ce tzaddik, en parlant comme ça, il y avait un arbre, un olivier, qui est toujours à côté de la tombe de Rabbi Pito, lorsqu'il y a, c'est le prochain Rabbi Pito, même lorsqu'il y a beaucoup de feu, ben le feu, il va monter jusqu'à l'arbre, et l'arbre ne brûle pas. Et voilà, je vois là un chat. Un chat comme un lion, qui ressemble à un lion. Vous savez que les chats, ils n'aiment pas le public. Ils ont peur du feu, ils ont peur des cris, ils ont peur de tout. Et ce chat-là, il était là. Tout le monde. Peut-être, peut-être il y a des gens qui croient que cette histoire, je l'ai racontée parce que j'ai vu un chat. Et soi-disant, je voulais faire impressionner les gens que, voilà, l'histoire que je raconte, oh là, voilà un chat, parce que dans le film, vous allez voir que moi, j'ai dit, mais attendez, j'ai pas l'âge de mentir à mes enfants. Je pouvais mentir quand j'étais jeune. Là, c'est fini, là, j'ai 68, 7 ans et demi, c'est pas l'âge de mentir. Là, on a l'âge d'être honnête. Mais donc, le message était clair. Vous savez que les tzadikim, on les appelle des lions. Et les chats, c'est comme des lions en miniature. Ils ont presque le même visage d'un lion. Et ce chat, il était brun comme un lion. Et on arrive là ce soir. Il y avait ce fameux chat encore là. Ici, à l'entrée de la salle, tout le monde veut dire, mais David, on veut ce chat, il ne veut pas partir. Il est assis, aussi beau que celui que vous l'avez vu sur l'arbre à côté de la tombe de Rabbi Pito. Alors, c'est quoi la signification avec le chat? Mes amis, simplement, pour confirmer l'histoire qu'il a dit à Rabbi Pito à cette petite fille, demain tu vas voir. La première chose qu'elle a vue, un chat. Le message, il est clair. L'histoire était vraie. Mes amis, vous ne pouvez pas imaginer la connexion qu'il y a avec le Sefer Torah que la Mamedou ont offert, pas offert, leur Sefer Torah, avec la Iloula de Rabbi Pito. C'est que, mes amis, cette équipe-là, Rabbi Pito, il a respecté tout ce qu'il y a dans ce Sefer Torah. Et c'est ça notre rôle. Et c'est ça notre but. Le but, c'est d'essayer, Be'ezat Hashem, avec la vie que Hashem nous a donnée. On ne sait pas combien chacun de nous il va vivre. Bien sûr, on souhaite une longue vie. Mais le plus important, il ne faut pas que ce soit une vie vide. On peut vivre longtemps, mais une vie vide. Il faut que ce soit une vie pleine.
une vie pleine de mitzvot. Surtout aujourd'hui, on vit dans une époque dure, surtout l'éducation des enfants. Comme je vous ai dit aujourd'hui, les femmes, bien là, vous étiez presque 400, je ne sais pas comment vous êtes aujourd'hui, et je vous ai demandé combien il faut faire attention à vos enfants. Vous savez, c'est pas, moi j'ai appris de mon père jamais il me croyait, mais jamais me faisait jurer. Mon père l'a vachement beaucoup de fois, je rentre à la maison, il me dit, David, oh les mains. Je dis quoi? Il venait, il fouillait mes poches. Carrément, il fouillait mes poches. Je dis, papa, qu'est-ce que tu fais? Je vois que tu as dans tes poches. Il voulait voir si j'ai beaucoup d'argent. Si j'ai beaucoup d'argent, il veut me dire d'où tu as cet argent. Et je devais avoir des réponses. Ou des papiers, je ne sais pas quoi. Ou des cigarettes. Quand j'étais jeune, je voulais imiter les grands. J'ai quel âge? 7 ans, 8 ans. Je voulais imiter les grands. À part que là, je fume une cigarette. Je ne savais pas fumer, mais ça m'a se montrer. Voilà. Et mon père, quelqu'un lui a dit, donc il me fouillait les poches. C'est ce que je fais à Yoel. Je fouille ses poches pour voir s'il a des cigarettes. Beaucoup de fois, il ne veut pas fumer une cigarette. J'ai trouvé, j'ai déchiré le paquet, je le jette. Je fais ça à Raphaël, je fais ça à Raphaël, je fais ça à tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai appris ça de mon père. Mon père est vraiment bien. Mes amis aujourd'hui, lorsqu'on fouille les poches des enfants, que Dieu préserve, il peut y avoir autre chose que la cigarette, qui sait. N'oubliez pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations. Aujourd'hui, il y a un chemichement qu'on ne peut pas savoir. Avec le téléphone, on peut pénétrer à beaucoup des lieux, beaucoup des endroits. Tout le monde pourri, sale, il est dans cette petite boîte, ce petit téléphone. Il faut faire attention. Vous savez, mes amis, c'est ça l'éducation qu'il a donnée à Abraham. Pourquoi Hachem il aime Abraham? Parce que la Torah dit qui est dati, les ma'an, savait. Les Arao, les Bana, Bahara, pourquoi Hachem il aime Abraham? Parce qu'Akash il donne la raison, parce que je sais qu'Abraham, il va donner une bonne éducation à ses enfants, et il va leur apprendre comment m'aimer. Si vous voulez que Hachem vous aime, comme Hachem a aimé Abraham, ben, il faut suivre l'exemple d'Abraham. C'était quoi tout Abraham? Abraham, il a tout fait pour ancrer l'amour d'Hachem dans le cœur de ses enfants. C'est ça la bataille du message. Mes amis, Rabbi Pivar Shalom, il avait dit à mon père, Moshe, nous on va aller s'installer à Casablanca, moi et tes frères, mais toi, tu restes à Essaouira. Mon père, il n'était pas encore marié, il avait 20 ans, 22 ans, marché au Kazé, quelque chose comme ça. Il aurait pu dire à son père, papa, attends, je suis jeune, tous mes frères sont mariés, qu'est-ce que je vais faire ici, tout seul, dans la ville d'Essaouira, dans une maison, la maison d'Arabie, une pile à Casa Essaouira, était énorme, était grande. Il aurait pu dire non à son père. Il a exécuté les ordres. Il a exécuté, il est resté là-bas. À un moment donné, mes amis, lorsqu'il m'a dit, David, lorsqu'ils ont fait la Aliyah en Israël, en 1968, moi j'étais allé chez moi en Angleterre, et je dis, ah ben papa, super, je pars avec vous, je vais la Aliyah avec vous. Qu'est-ce qu'il paraît pour mon père? David, tu restes encore à la yeshiva. Mais faire quoi? Seul, depuis 9 ans, je suis loin de vous. Ça y est, il est temps que je reste avec vous. Et mon père me dit non. Tu peux nous voir, tu peux venir nous voir à Marseille, parce qu'ils étaient là-bas, au camp de Kodainas, là-bas à Marseille, le temps qu'ils prennent le bateau pour aller en Israël. Tu viens chez nous, tu restes quelques jours avec nous, pas plus. J'ai pas dit 2 mots, je l'ai écouté. Comme ça on a grandi, on exécute les ordres. Pourquoi? Parce qu'on sait, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça. Et ces enfants aujourd'hui, lorsque les parents ils disent alors faites ça, je vais vous dire pourquoi, oui, il y aura toujours un argument.
surtout, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ben, mes amis, c'est ça l'amour qu'un père il va donner à son fils. L'amour qu'un père, si le fils il écoute son père, mais pour que le fils il écoute son père, il faut qu'il voit il faut qu'il y ait quelque chose qui attire le fils vis-à-vis de son père. Quoi? Quand ce fils il voit que son père il est bien, il sera bien. Mais si le père il veut de son fils, tu fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais, ça c'est pas l'éducation. Ça marche pas comme ça. Les amis, la vie elle est belle. Pour profiter de cette vie, il faut la remplir avec les mitzvot, avec la Torah, avec la Torah. Et c'est ça, Rabotai, le message de cette semaine. Le message de cette semaine, on voit comment Abraham a mis par la Shalom. Combien il a pleuré, Sarah Ibeno. Et pourquoi il a pleuré Sarah Ibeno? Pourquoi il a pleuré? Parce que Abraham Abino, il a dit, j'apprenais d'elle. J'avais rien, elle n'avait rien à apprendre de moi, mais moi j'apprenais d'elle. À tel point que Hachem m'a dit, Abraham, Shema Bekola, écoute la voix de ta femme. Et bien, mes amis, Sarah Ibino, elle voyait ce qu'Abraham ne voyait pas. Comment Abraham n'avait pas le temps de voir ce que Sarah voit. Oui, beaucoup de fois, l'homme, il est occupé. Abraham était occupé avec ses yeshivot, avec les gens, avec le business, etc. Mais Sarah, elle avait tout son temps pour s'occuper de son fils. Alors quand je dis à Abraham, tu écoutes Sarah. Sarah, c'est ce que tu dis. Tu l'écoutes. Et c'est la raison pour laquelle Abraham a dit non, il a pleuré Sarah. Mes amis, combien non on doit s'investir pour que nos enfants nous aiment. Il ne faut pas qu'ils nous aiment par rapport à notre argent, parce qu'on leur achète des voitures, parce qu'ils veulent le nouveau iPhone, on leur achète. Ce qu'ils demandent là, ça, tu achètes l'amour. Mais il n'y a pas d'amour. Lorsqu'il n'y a rien à acheter, lorsqu'il n'y a rien à vendre, il n'y a plus d'amour. Il faut apprendre aux enfants qui t'aiment sans raison. Et je donne parole d'honneur. Si on veut que nos enfants nous aiment sans raison, l'amour d'un fils vis-à-vis de son père, lorsqu'on se comporte avec la Torah et le mitzvot, comme la Béhim Pito al Shalom. J'ai vu quelqu'un cette semaine, lorsque j'étais à Costa Rica. Là-bas, j'ai été choqué de voir, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le droit de raconter, mais malheureusement, une famille qui se déchire. Mais la raison pourquoi cette famille se déchire, c'est parce que malheureusement, il n'y a pas eu une éducation juive dans la famille. Chacun fait ce qu'il veut. Et alors chacun fait ce qu'il veut, c'est fini. Il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a rien à apprendre. Combien, mes amis, on doit apprendre de ces parachutes. Comment Abraham il a éduqué Yitzhak, comment Yitzhak a éduqué Yaakov, comment Yaakov il a éduqué ses enfants, et Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est des choses à apprendre, comment ils s'adoraient, comment ils s'aimaient. On appelle tous ces parachutes-là, Sefer Yachar, le livre de la droiture. On n'appelle pas Abraham, Avino, Yitzhak, Yaakov, des tzadikim ou des hasidim. On les appelle Yisharim, des gens droits. Parce que être tzadik, tu peux être tzadik que pour toi, pas pour les autres. Tu peux être un homme hasid que pour toi, pas pour les autres. Mais un homme droit, pour être droit, tu ne peux pas être droit tout seul. Pour être un homme droit, c'est que tu es droit et pour toi et pour les autres. Et ça, c'était les Aoudabouché. Les amis, je termine avec une dernière histoire sur Abraham Pito. Et ça, c'est l'histoire que, elle est, Bémet là, on a vu comment Akadosh Baruch Hu est super. Hier, c'est M. Hadouk qui me l'a raconté. Goël Hadouk. Je suis obligé de dire son nom, parce que c'est une histoire, c'est dur de la croire. Mais pour la croire, vraiment, il faut être très fou pour la croire. Il est donné que lui, c'est un Tunisien.
Un djihadien, et dit la vérité. Alors je ne peux pas mettre en doute, en plus, il y a Yoël qui est à côté de moi, mon fils, qu'il fait partie de cette histoire. Entre les deux, c'est la folie. Il me raconte, Goël, il me raconte que le jour de la Iloula de Rabbi Himpido à Essaouira, le 26 Elul, dimanche matin, il est parti tout au cimetière pour pèleriner à Rabbi Himpido avant qu'il aille à l'aéroport. Et à un moment donné, il demande à Rabbi Himpido une question. Je veux que tu me montres que tu es avec moi. Un Tunisien qui demande à un Marocain, est-ce que tu es avec moi? Bon, ben c'est comme ça, bon Hachem, aujourd'hui tout va bien entre nous. Alors il y a aussi un secrétaire, bon Hachem, tout va bien. Et voilà, ben je suis en train de le voir, je dis, attends, celui-là, il a le courage de monter ça à Berlin Pinto. Bon, je dis, alors qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je suis parti à l'aéroport. Le cimetière, je suis parti à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport. Vous savez, l'aéroport d'Israël, il est neuf. Et 2, 3, 4, 5 fois par jour, et là, il y a beaucoup de balayeurs, il faut que balayer. Alors, il faut que balayer pour que l'aéroport est toujours propre. Il est toujours propre, sur le balai, il est propre. Alors, mais ça va, ils sont là pour travailler, pour balayer. Et de loin, ils voient. Avec le patron. Dommage. Et de loin, ils voient cette fameuse visa. Lorsque vous quittez Israël, on vous donne un visa, exit. Lorsque vous rentrez en Israël, on vous donne il y a ta photo, la date de naissance et le nom et tout. Alors, au Maroc, de loin, ils voient une petite carte de la sortie d'Israël. Bon. Ils se penchent. Il vient de quitter le cimetière où il est enterré à Rabbi Himpido. Il demande à Rabbi Himpido, pour moi que tu es avec moi, ici à Essaouira, avant que je quitte Essaouira, il voit ce visage, il se penche, il le prend derrière, il peut vous le montrer, il l'a. Je lui ai même demandé qu'il me donne une photocopie. Et regarde, c'est écrit Haïm Pido. La date et la photo. C'est le fils de mon fils Yoël Pinto. C'est-à-dire que ce visa-là, il était à l'aéroport pendant une semaine, par terre. On dirait que Hachem, il savait que Goël, donc, il allait demander un signe. Ce visa a été jeté. Il voulait un signe. Rabbi Himpido, montre-moi que tu es avec moi. Il dit, je ne peux pas te montrer plus. Voilà un visa d'Israël il y a mon nom et c'est de mon petit-fils. Alors j'ai vu ça. La première réaction que j'ai eue, j'ai combien de tzadikim, ils sont vivants. Non seulement ils attendent que tu leur demandes, mais ils savent déjà une semaine à l'avance que tu vas leur demander. Ils préparent déjà une semaine à l'avance la réponse. Ils savaient que Goël allait demander, montre-moi que tu es avec moi, je ne peux pas te montrer plus, je suis avec toi, plus que ce visa où il y a mon nom et la photo de mon petit-fils. C'est la réponse. La bouteille, c'est ça les tzadikim. Si les tzadikim, ils ont réussi leur vie, c'est à cause de ce Sefer Torah qui est là présent. Combien chacun de nous, tout à l'heure, on va le terminer si Dieu veut, il va devenir kasher, vous allez danser avec, et vous partez d'ici avec un souvenir. La Iloula de Rabbi Himpido Alav Shalom, ce cours que vous avez écouté, et la phrase que je vous ai dit, le plus important, c'est pas une longue vie, n'importe quelle vie, mais qu'elle soit pleine de l'histoire. C'est tout. C'est le message. Le deuxième message qui est le plus important, combien l'éducation de nos enfants aujourd'hui, elle est dure, elle n'est pas comme avant. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre celle qu'on a reçue, nous, de nos parents, celle que moi j'ai donnée à mes enfants, et celle que mes enfants m'ont donnée à leurs enfants.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle les temps se dégringolent, les temps tombent. Mais au fur et à mesure qu'on remplit notre ventre et notre tête avec la Torah et des mitzvot et des bonnes actions, on a des fortes chances à bien transmettre à nos enfants quelque chose. Mes amis, est-ce que vous devez faire confiance à vos enfants ou pas? Ça dépend de vous. Il n'y a pas mieux que vous qui le connaissez. Mais il faut bien y surveiller. Pas agressivement, doucement. Comme il dit Shlomo Ameler. Et éduque ton fils selon son rythme à lui. Il ne faut pas être dur avec lui. Si tu es dur avec lui, tu le perds. Déjà, ne te contredis pas dans ta façon de vivre, si tu veux bien l'éduquer. Mais si tu veux en contradiction, c'est un problème. Et c'est sur la porte de la paracha d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils ont éduqué leur enfant selon leur éducation à eux et selon ce que eux ils ont respecté. Et ils n'ont pas éduqué leur enfant des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes respectées. Alors je voudrais vous demander une chose. Que je voudrais que vous répondiez Amen. Tout d'abord, pour ceux qui ont payé cette séouda, que Hachem les protège et les absorbe. Celui qui a offert sur cette Torah, lui, sa femme, ses enfants, ses parents, que Hachem lui donne le Rabel Stahar. Et n'oubliez pas une chose, que tout à l'heure je dis aux femmes que s'ils peuvent s'inscrire cette semaine pour créer un groupe de Tehillim, parce que pour que lorsqu'on a besoin de faire des prières pour quelqu'un, on envoie au groupe le message, on se laisse lâcher le message, ils sont acceptés pour qu'on fasse des prières. Aujourd'hui, il n'y a que la prière qui peut nous aider. Et mes amis, bien sûr, je voudrais en ce moment-là souhaiter à mon fils Abdul Pito, par Khaled Staha, le beau travail qu'il fait de la communauté Kolakavod, et je vois même qu'il fait beaucoup d'efforts pour la communauté. Lui, bien sûr, et Mikhaïl l'accompagne, il est à côté de lui. Hier, son Hachem les aide, et Kadosh Baruch Hu, il donne Khaled Staha à ceux qui s'occupent d'Aïshiva, comme Haïm Levi, comme Dan Salomon, comme le Pazato, le mariage de Zéev, et aussi Khaled Staha pour les sous-sangs, et tous ceux qui s'occupent de l'Aïshiva, et bien sûr ceux qui nous aident, ceux qui aident l'Aïshiva, Biscout, Rabbi, Haïm, Pito, Katan, que ce soit ces Sahilula, Tagin Ba'atrem, et manière dont je vois que Paul, Shalot, Trem Tova, Bechen et Ratson, Noma, Amen. Le Sefer Torah, c'est à la mémoire des parents à ses beaux-parents. Le Sefer Torah, c'est à la mémoire de Rabbi Yitzhak et Misha, Waki, que je vois que Shitin, Shtatam, Began Eden, Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خود